Bonjour les amis, voyons ensemble aujourd'hui quelles sont les 5 habitudes des personnes qui évoluent spirituellement, qui arrivent à dompter leurs démons et à maîtriser leur esprit. C'est parti, on y va. Alors pour moi, les guerriers spirituels, les personnes qui évoluent spirituellement, la première de leurs 5 habitudes, c'est qu'elles s'observent. C'est-à-dire que ces personnes-là gardent du recul sur ce qu'elles sont en train de vivre. Elles sont conscientes de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, dans leurs émotions et dans leur esprit. Pas forcément au moment précis où ça se passe, mais à plusieurs moments dans leur journée. L'observation de soi, c'est la capacité de prendre du recul sur ce qui se passe en nous, mais ça ne veut pas dire de ne plus le vivre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de vivre une dépression, par exemple, et que vous vous observez en train de vivre cette dépression, vous êtes conscient que vous êtes en train de vivre une dépression. Et elle se vit en vous, vous la vivez quand même. Mais il y a un aspect de vous qui s'en détache, et vous voyez la dépression qui est en train de se faire en vous. C'est pas quelque chose qui va remplacer votre état naturel. Donc c'est pas un état de mise à distance et de vide total dans votre esprit. Non, c'est comme quelque chose en plus de ce qu'il se passe déjà. Donc c'est comme un œil supplémentaire qui vous regarde, et c'est tout. Et rien que ça vous donne de l'espoir de savoir que vous n'êtes pas la dépression, ou que vous n'êtes pas la colère que vous êtes en train de vivre, mais que vous vivez une colère intérieure. Tout simplement. Pareil lorsque vous avez peur, et lorsque vous avez conscience que vous avez peur, vous voyez la peur défiler en vous, et vous êtes capable de prendre du recul et de vous dire « j'ai peur ». Donc, cette peur peut être modifiée, ce n'est pas ma nature intrinsèque, c'est quelque chose que je peux dépasser. Et ça, pour moi, c'est vraiment la première habitude des gens qui évoluent intérieurement, c'est l'observation de soi. La deuxième habitude de ces personnes-là, c'est qu'elles cherchent à régler définitivement les problèmes de leur quotidien. Et pas forcément juste à les fuir ou à les oublier ou à penser à autre chose, mais plutôt lorsqu'il y a un problème récurrent dans leur esprit, leur but c'est de s'y attarder et de le régler définitivement. Du coup, pour essayer de régler définitivement vos problèmes, ça implique que vous soyez convaincu intérieurement que le problème que vous rencontrez actuellement, la dépression qui vous arrive, la tristesse, l'angoisse, le truc qui ne va pas du tout comme vous le souhaitez dans votre vie, l'insécurité que vous avez, eh bien, si vous essayez de la régler définitivement, ça veut dire que vous êtes convaincu intérieurement que vous avez la capacité de régler définitivement les problèmes de votre quotidien. Et le fait que vous soyez convaincu que vous avez cette capacité, c'est ça qui vous permet de mettre tout en œuvre jusqu'à ce que vous ayez dépassé le problème définitivement. La troisième habitude des personnes qui évoluent spirituellement, c'est qu'elles savent abandonner un combat qui est perdu d'avance ou trop coûteux et qu'elles se concentrent plutôt sur ce sur quoi elles ont du pouvoir. Bon, pour moi, tout le monde évolue spirituellement, mais il y a des personnes qui sont vraiment impliquées dans ce processus et qui arrivent à avoir des bons résultats pour dépasser leur souffrance intérieure et à votre rythme. Après, je précise que chacun évolue à son propre rythme. Il n'y a pas un rythme fulgurant d'évolution, chacun évolue à son propre rythme. Il y a des moments dans notre vie où on va évoluer très vite et on va avoir plein de prises de conscience successives et notre vie elle va faire des gros bonds quantiques, mais il y a d'autres moments dans notre vie où ça va stagner pendant très longtemps et où il ne va rien se passer. Donc chacun a son propre rythme d'évolution, pas de jugement à avoir sur vous-même les amis. Du coup, il y a des personnes qui arrivent plus facilement à reconnaître un combat qui est perdu d'avance et à ne pas gaspiller notre énergie dedans s'il est perdu d'avance. Et pour moi, c'est une habitude qui permet beaucoup d'évoluer ça. Parce qu'au lieu de vous épuiser à vouloir changer une situation alors que dès le départ vous ne pouviez pas la changer, si vous arrivez à reconnaître ça assez facilement, vous allez pouvoir concentrer votre énergie sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Donc vous allez pouvoir la concentrer de manière juste et efficace et donc évoluer beaucoup plus rapidement que si vous vous acharnez à faire le mythe de Sisyphe, à pousser un rocher en haut d'une montagne qui va retomber à chaque fois. Les personnes qui évoluent spirituellement plus rapidement aussi, ce sont les personnes qui se considèrent comme des éternels étudiants et qui n'estiment pas avoir tout compris à la vie, genre j'ai plus rien à comprendre, je sais tout, j'ai plus à progresser. Parce que si on a cette attitude-là, on se dit qu'on n'a plus besoin d'évoluer, vu qu'on sait tout et qu'on n'a plus à progresser. Alors que si on se considère comme un éternel étudiant, on remet sans cesse notre savoir, notre connaissance en question, elle grandit sans cesse. Donc pour moi, c'est vraiment une habitude qui permet beaucoup d'évoluer, ça permet d'atteindre vraiment tous nos objectifs dans la vie, de se dire ok, je ne connais pas entièrement mon terrain, je vais en apprendre, j'ai toujours à en apprendre plus. Les personnes qui évoluent spirituellement plus rapidement, ce sont aussi les personnes qui cherchent le juste milieu plutôt que chercher les extrêmes. Mais ça n'empêche pas de passer par les extrêmes pour trouver le juste milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche d'équilibre dans la vie,
c'est ce qui permet d'évoluer plus rapidement que si on recherche uniquement les extrêmes. On peut passer par les extrêmes pour trouver l'équilibre. Dans le sens où on peut ne faire que profiter de la vie et de la joie, de la détente, du farniente, ou bien on peut ne faire que travailler sur soi et être en mode ultra sérieux, ça c'est les extrêmes. Mais par contre, si vous voulez un bon équilibre de vie, il va falloir trouver le juste milieu entre travailler sur soi et faire de la détente, du farniente. Ou bien entre être sérieux et plaisanter, ou bien il faut trouver aussi un équilibre de vie global, c'est-à-dire équilibrer tous les domaines de notre vie, le travail, le couple, le sport, la nutrition, les loisirs, la création. Donc voilà pour les 5 habitudes des personnes qui évoluent spirituellement. C'est l'observation de soi, le fait de chercher à régler définitivement les problèmes de notre quotidien, le fait de savoir abandonner quand un combat est perdu d'avance ou trop coûteux en énergie pour les résultats qu'il va apporter, le fait de se considérer comme un éternel étudiant et le fait de chercher l'équilibre plutôt que les extrêmes, l'équilibre, le juste milieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux les amis, ou à me dire en commentaire aussi ce que vous souhaitez voir comme prochain sujet de vidéo, comme vidéo qui vous tienne à cœur ou qui vous serait super utile sur cette chaîne. Sachez que je suis disponible pour mes habituelles consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description pour vous aider justement sur votre chemin spirituel. Et puis voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.